avec le barrage et Justement, surtout... est-ce que les grands clubs, on en a vu l'année dernière, même le Paris Saint-Germain qui avait très mal débuté, qui s'est raccroché aux branches, long, la compétition, Manchester City qui a été évincé, est-ce qu'il ne faut pas changer de tactique aussi cette année et prendre, alors match par match, on connaît la chanson, mais dès le début, être sérieux dans cette compétition? Est-ce que c'est pas la leçon de l'année dernière? Ah, mais c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite là, avec ce club-là, avec ce voyage-là, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'y a pas de petit ennemi. Donc aujourd'hui, lorsque vous essayez de regarder, par exemple, certaines équipes, toutes viennent pour battre les grandes hein, et elles mettent beaucoup d'énergie. Mais sauf que maintenant aussi, on a des équipes qui se sont beaucoup renforcées. C'est-à-dire que Real va prendre une équipe comme Liverpool, qui n'a pas fini de se renforcer. Il reste encore 48 heures. Oui, Ouais. ils sont à 348 millions d'euros déjà. Là. Et lorsque vous regardez aussi qu'ils ont rafraîchi leur effectif, ils ont mis des postes clés au milieu des terrains. Et encore, vous avez... Le Real aura et Liverpool et Manchester City. Et Manchester hein. City, ça fait quand même 6 fois Marseille en 7 ans et le Benfica. que le même Real croise toujours. On ne sait pas comment est-ce que l'UEFA fait pour mettre toujours... vous savez, on a toujours PSG-Barça. Frédéric. Non, mais bon. On n'a pas envie de changer en tout cas. Alors, on a des affiches prometteuses. Il y a un PSG-Bayern, par exemple. On a un Liverpool-Real Madrid, un Manchester City-Naples, Bayern de Munich face à Chelsea, Barcelone-PSG. Allez, encore Arsenal-Inter Milan ou Monaco-Juventus. Alors, revenons à ce tirage au sort, mon cher Eric. Que penser, allez, disons-le tout de suite, du tirage au sort du Paris Saint-Germain? C'est pas, évidemment que ce n'est pas un tirage au sort facile, mais peut-être que c'est le mieux pour le Paris Saint-Germain. Je m'explique, dans le sens où ce Paris Saint-Germain a besoin d'être challengé. Et peut-être d'avoir des équipes un peu moins fortes ou un peu moins difficiles à jouer va faire qu'il s'endormira peut-être sur ses lauriers. Alors là, il ne risque pas. Alors que là, il ne risque pas du tout. Et dans le Rappelons-le, comportement... ils ont Liverpool, ils ont le Real Madrid, et ils ont l'Atalanta. Non, pas Liverpool. Ils ont Bayern, Barcelone. Pardon, Marseille. Ils ont le Bayern, pardon, je voyais Marseille. Ils ont le Bayern et le Barça. C'est pas un groupe impossible, parce que ce Paris Saint-Germain a été tellement dominant la saison dernière dans cette phase de Ligue des Champions, mais il a besoin de ça. C'est-à-dire que par moment, il s'est un peu endormi, genre Aston Villa là-bas, où il a commencé à faire. Et à chaque fois qu'il a été titillé, qu'il a été obligé de réagir, il a été bon. Donc j'ai envie de me dire que peut-être que ça maintiendra un peu plus les esprits parisiens dans la concentration, même si un Enrique va faire le travail aussi et va leur mettre la pression. Après, selon les statistiques d'Opta, c'est le deuxième tirage le plus difficile après le Bayern. Après le Bayern. Parce que, en fait, Opta a rentré un certain nombre de statistiques, et notamment le fait, par exemple, que du chapeau 4, vous ayez Newcastle, le seul club anglais qui était dans ce chapeau 4, et que vous ayez Bilbao, qui est aussi un club qui a des références, forcément, ça relève le niveau de l'opposition. Parce que, après, les équipes du chapeau 2, théoriquement, elles se valent à peu près toutes, du chapeau 3 aussi, mais c'est dans le chapeau 4 où vous trouvez les petits. Vous trouvez pas Fos, le Kairat d'Almaty, le club du Kazakhstan, que vous trouvez le club d'Azerbaïdjan, le Karabakh d'Agdam, et puis là, vous prenez Newcastle et Bilbao, forcément, c'est plus difficile que les clubs dont on a parlé. Aucun de ces petits ou de ces nouveaux dans la compétition. Rémi, que pensez-vous de ce tirage par rapport au Real Madrid? Est-ce que, alors eux, ils n'auront pas le PSG, mais ils auront Marseille sur leur route. Alors Marseille qui dit tout de suite, on ne va pas la gagner cette coupe, donc ça ne devrait pas vous inquiéter du côté du Real. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? On a un tirage très difficile avec une équipe terrible, Kairat Almaty. Pour le voyage, tu parles pour le voyage. Ah oui, parce que c'est bien. 7 000 kilomètres. Ah oui, on est quand même là à 13 000 kilomètres de la France. Non, c'est 7 000. 7 000 kilomètres. 10 kilomètres. Il n'a jamais tendance à exagérer, Rémi Ngono. 10 heures de Madrid. C'est sur le continent asiatique, en fait, si on regarde une map monde. Alors après, c'est considéré comme étant le territoire de l'UEFA. Oui, 29 kilomètres de la frontière. Historiquement, après l'éclatement de l'URSS en 1991, c'est toi, Rémi Ngono. Non, je précise juste pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, parce que ça peut les intéresser. En 1991, après l'éclatement de l'URSS, la République soviétique du Kazakhstan a été raccrochée à la Confédération d'Asie, à l'AFC. Et c'est au début des années 2000 qu'ils ont demandé à quitter l'AFC pour raccrocher l'UEFA.
ce qui a été accepté par l'UEFA. Mais ils ont très peu. Leur territoire européen en soi est très petit, mais on peut penser à la Turquie, au club turc, c'est exactement pareil, quoi. Oui, mais géographiquement, la Turquie a toujours fait partie de l'UEFA. Alors que là, vous avez... mais il n'y a que 2% du territoire qui est... c'est aussi l'Asie. Oui. Mais on parlait de la géographie. Là. Politiquement, ils faisaient partie de l'Asie, ils ont été raccrochés à l'Europe. Rémi? Non, c'est pour dire que c'est un tirage très difficile. Il est très compliqué. Et puis, il faut savoir qu'on a quand même eu des difficultés l'année dernière avec le barrage.